Qu'est-ce que la balance des blancs? Tu as dû déjà entendre ce terme de nombreuses fois et tu ne sais pas ce que c'est. C'était exactement mon cas au début et c'est un concept extrêmement important à connaître si tu veux vraiment réussir dans la photo et la vidéo également. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc cette balance des blancs correspond à la température de l'image. Cette température s'exprime en Kelvin. C'est vraiment une unité de mesure de la température et plus tu es bas dans cette unité de mesure, plus tu es bas en Kelvin, plus la température va être chaude. C'est-à-dire tu vas avoir plutôt des tons jaunes et orangés. Et plus tu vas monter sur cette unité de mesure de la température, plus tu vas avoir des tons plutôt froids et donc plutôt bleutés. Donc c'est vraiment le concept qu'il faut retenir ici. Tu as des tons chauds et tu as des tons froids. Maintenant le but c'est vraiment d'être à la bonne température. L'objectif de la balance des blancs, c'est de restituer le plus fidèlement possible les couleurs de l'image et que ce qui est blanc dans l'image, notamment, paraisse véritablement blanc et non pas jaune ni bleu, mais totalement blanc. Comme tu peux le voir à l'écran, je t'ai mis différents objets en face des différents Kelvin pour que tu puisses un petit peu te situer. Donc ce que tu vois sur l'échelle de Kelvin, c'est que aux alentours des 1000 ou des 2000 Kelvin, aux alentours des 1800 Kelvin en règle générale, ça correspond à la température d'une bougie. Donc tu vois que c'est très jaune, très orangé. Ensuite, quand on monte un petit peu, lorsque l'on se situe autour des 2000-3000 Kelvin, ça va plutôt être la lumière d'une ampoule, la température d'une ampoule. Donc c'est toujours jaune orangé, mais d'une moins forte intensité que la bougie. Ensuite, on va arriver autour des 4400 Kelvin. Là, ça correspond aux lumières incandescentes, aux lampes halogènes notamment. Et plus tu vas monter, plus tu vas rafraîchir la température de l'image. Donc le prochain chiffre à retenir ici, vraiment qui est extrêmement important, c'est les 5500 ou les 5600 Kelvin qui correspond à la lumière du jour, lorsque tu es en extérieur notamment. Donc c'est extrêmement important à retenir. Si tu veux une couleur plutôt neutre et que tu es en extérieur, tu vas plutôt choisir 5500 voire 5600 Kelvin. Ensuite, quand on dépasse les 6000 Kelvin, 7000 Kelvin, on va arriver vers des tons plutôt ombragés. Et ensuite, au-delà des 8000, 9000 Kelvin, c'est plutôt des tons nuageux, voire très nuageux. Et ensuite, plus on s'approche des 10 000 Kelvin, plus on se situe plutôt la nuit où la lumière est plutôt très très froide, donc très bleutée. Maintenant, je vais te mettre 3 images à l'écran et c'est à toi de me dire si tu trouves que la photo présente plutôt une température froide, plutôt chaude ou plutôt neutre. D'accord? C'est parti pour la première image. Alors, comment trouves-tu cette photo? Plutôt chaude, plutôt froide, plutôt neutre? Eh bien, cette image est en fait plutôt chaude. Donc, elle a une température élevée en termes de Kelvin. Voici la deuxième image. Oui, je pense que tu l'auras deviné. Ici, c'est très bleuté, donc on est dans une couleur froide. Et enfin, troisième et dernière image, tu l'auras bien compris, on est dans une couleur neutre, dans une balance des blancs qui est neutre. Donc, ça reflète le plus fidèlement possible ce qu'on a vu à l'œil lors de la prise de vue. Et tu vois bien que les deux images précédentes, c'était soit trop chaud, soit trop froid. Ici, on est sur la juste balance des blancs, sur la juste température de la balance des blancs. Et c'est vraiment l'objectif qu'il faut avoir lorsque l'on veut traiter la balance des blancs. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment connaître et maîtriser ce principe, voir comment ça fonctionne pour justement t'en servir et vraiment reproduire l'image la plus fidèle possible et la plus belle possible. Bien entendu, ça va dépendre de ton intention artistique. Si tu veux une température plutôt chaude, plutôt froide, ça va dépendre vraiment de ce que tu recherches. Mais en règle générale, si tu ne veux pas faire d'erreur, adopte vraiment une balance des blancs neutre. Alors pour la balance des blancs, ça va vraiment dépendre de ton modèle d'appareil photo. Mais moi, je suis sur un Sony A7 III, donc je vais te montrer exactement dans le menu comment modifier la balance des blancs. Donc on va regarder tout de suite, on va aller donc dans le menu et on est dans le premier onglet ici. Donc ça va être à la page 12. Donc tu vas aller ici à la page 12 du premier onglet. Voilà, ici tu as bien balance des blancs. Donc balance des blancs, tu cliques dessus. Donc on est par défaut sur le AWB, donc c'est le automatique white balance. Donc balance des blancs automatique. Donc on va regarder clairement les différentes possibilités de modification. Ici, par exemple, tu as la lumière du jour. Tu as donc différents icônes et ça va correspondre à différentes températures. Ici, tu as la lumière du jour, donc généralement, tu vas utiliser ce mode-là quand tu es à l'extérieur. Ici, tu as plutôt des temps ombrageux, donc à l'ombre notamment. Ici, tu as les temps nuageux. Ensuite, tu as tout ce qui est ampoule, lumière incandescente, notamment en intérieur. Tu vois bien l'impact direct que ça a sur l'écran.
c'est qu'en fait la modification de la température va être effectuée automatiquement par l'appareil photo pour s'adapter à ton environnement. Admettons, pour faire simple, en intérieur avec les ampoules, on a une lumière assez chaude, une température assez chaude, donc plutôt jaunâtre et orangé. Ce que va faire l'appareil photo, si tu te mets sur ici le mode, donc on va descendre juste après, je t'explique juste en quoi ça va être modifié. Quand on va se mettre sur lumière incandescente, c'est-à-dire lumière en intérieur, tu vas voir que comme on est normalement dans une température plutôt chaude, l'appareil photo va vouloir refroidir la scène pour équilibrer l'image. Ici, sachant que je n'ai pas allumé d'ampoule en intérieur, on va normalement voir apparaître un écran plutôt bleuté, une température plutôt bleutée. Donc là, on se met sur les ampoules, tu vois, plutôt bleuté. Pourquoi? Parce que l'appareil photo va chercher à refroidir la scène pour équilibrer l'image, pour que ce qui est blanc dans l'image corresponde à la réalité, soit vraiment blanc. Pareil, si tu es par temps nuageux, c'est temps assez couvert, assez gris, ou plutôt froid, l'appareil photo va chercher à réchauffer la scène en augmentant la température. C'est pour ça qu'ici, si tu vas sur nuageux, on a une température un peu plus chaude. Donc voilà le principe en fait des différents modes de balance des blancs. Lorsque tu modifies la balance des blancs, c'est pour que l'appareil s'adapte automatiquement à la température ambiante en rééquilibrant la température. Donc voilà, le dernier conseil que je pourrais te donner vraiment qui est très important concernant la balance des blancs, c'est que si tu es dans la photo, shoot toujours en format RAW, d'accord, et non en JPEG. Quand tu shootes en JPEG, il y a un pré-traitement qui est effectué par l'appareil photo qui fait que la balance des blancs est figée. Tu ne pourras pas la modifier en post-traitement. Alors que si tu shootes en RAW, tu pourras modifier à loisir la balance des blancs sur un logiciel de retouche comme Lightroom par exemple. Temps nuageux, ombre, lumière naturelle, tu pourras modifier la balance des blancs à ta guise. Donc tu ne pourras pas faire d'erreur par rapport à ça. Ça sera toujours rattrapable lors du post-traitement. Donc si tu fais de la photo, vraiment, shoot toujours en RAW. Pour la vidéo, c'est un petit peu différent puisque c'est plus compliqué à modifier, sauf si tu fais vraiment des vidéos en RAW, mais c'est pas possible pour toutes les caméras. Donc en vidéo, c'est plus compliqué, mais si tu es dans la photo, vraiment, shoot toujours en RAW. Bon, j'espère que tu as bien saisi maintenant le concept de la balance des blancs et pourquoi c'est primordial de connaître et de maîtriser ce concept. Si tu débutes la photo, je t'invite tout de suite à télécharger ton guide qui est dans la description. C'est un guide gratuit où je vais te donner selon moi les 5 meilleurs appareils photo pour débuter avec un petit budget. Tu auras également un petit cours sur le triangle d'exposition, notamment si tu débutes, c'est essentiel à connaître. Si tu ne maîtrises pas ce triangle d'exposition, ce n'est pas la peine de continuer. Donc télécharge ton guide gratuit tout de suite dans la description. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.